Le changement attendu n'a finalement pas eu lieu. Alors que les Burundais s'attendaient à une nouvelle direction à la tête du CNDD-FDD à l'issue de leur congrès, les cadres de la majorité présidentielle ont choisi de maintenir l'instance dirigeante. Seul changement, la suppression du poste du président du parti. Il est remplacé par un secrétariat général et un secrétariat exécutif. Les deux organes sont placés sous les ordres du Conseil des sages, dirigé par le chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Le changement n'a pas eu lieu parce que d'abord il fallait que le nouveau statut soit agréé par le ministère de l'Intérieur. Et au moment où, quand le ministère de l'Intérieur aura agréé ce statut, donc on pourra changer l'équipe actuelle. L'équipe qui sera mise sur pied, il sera en fonction du nouveau statut. Donc on ne pouvait pas d'un coup mettre une équipe alors que le statut n'était pas encore agréé, c'était illégal. Donc il faut que la loi soit respectée. En gardant les mêmes dirigeants, proches du président Pierre Nkurunziza à la tête du parti, le CNDD-FDD renouvelle sa confiance au chef de l'État burundais. À l'issue de son congrès extraordinaire, le parti au pouvoir a réaffirmé son refus de négocier avec l'opposition. Le CNDD-FDD accuse l'opposition d'être à l'origine des violences qui déstabilisent le pays. Donc nous pensons qu'il est plus qu'urgent que tous les Burundais, sans exception aucune, se retrouvent autour d'une table pour remettre le pays sur le chemin de la démocratie en vue de rétablir un état de droit qui respecte tous les compromis de son histoire et plus particulièrement l'accord de paix et de réconciliation qui a été signé en 2000 à Arusha. Le Burundi est plongé dans une crise sociopolitique déclenchée par la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un nouveau mandat en avril 2015. Depuis, le pays vit dans une impasse politique, ses dirigeants se refusant à toute négociation avec l'opposition.